Bonjour à toutes et à tous, c'est Chiron. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter des decks à tester. Alors je dis à tester car je n'ai pas toutes les cartes de ces decks. Donc à vous de les tester. Et vous me mettrez dans les commentaires si vous trouvez ce... Donc le premier se compose. Donc c'est un deck qui sert à tanker ultra offensive, quasiment inarrêtable. J'ai fait le test, c'est inarrêtable quasiment. Si on défend pas, même avec de la défense, il nous a tout le temps une tour et il affaiblit le, le château à moitié. Si on défend pas, c'est 3-0 d'entrée. Ça va hyper vite. Donc il se compose du PK, de la sorcière. Je vais vous expliquer après comment on les utilise. Ordre de gargouille, squelette, boule de feu, armée de squelettes, donc, qui était en train de disparaître car on l'a trouvé trop facile à détruire, mais avec cette technique d'attaque, elle est très embêtante. Ici, ça sera le sort de gel. Je vous conseille le sort de gel. Donc, soit le sort de gel, soit le sort de rage. Moi, j'opte pour le sort de gel. Je préfère. Et ici, ce sera le fût de gobelin. Donc, le fût de gobelin qui servira à... je vais vous expliquer tout de suite ça. PK. Donc, PK, vous l'envoierez de loin. Vous l'enverrez. Excusez-moi, le français pas terrible. Vous l'enverrez de loin. Vous poserez votre sorcière juste derrière. Donc ça invoquera des petites unités qui vont le protéger. Et après, vous aurez normalement assez d'élixir pour invoquer l'armée de squelettes derrière. Avec toutes ces unités, l'adversaire sera entre guillemets un petit peu débordé. Après, il peut vous mettre les fléchettes, donc ça sera un petit peu embêtant. Donc gérez ça. Donc après, limite, il faudrait mettre un petit extracteur dans le deck pour que ça produise un peu plus. C'est le seul petit défaut. Parce que l'ordre de gargouille servira en défense, mais vous l'enverrez sur l'autre tour. C'est-à-dire que vous allez attaquer avec PK, sorcière et armée de squelettes, puis envoyer l'ordre de gargouille sur l'autre tour. Ce qui fait que l'adversaire, soit il mettra les fléchettes sur l'armée de squelettes, soit sur l'ordre de gargouille, et plus tard, vous aurez le fût de gobelin. Donc on va dire 500 dégâts sans les fléchettes. Ici, ça peut vous détruire une tour. Et ça sert énormément à la dissuasion. Donc l'adversaire doit vraiment choisir ce qu'il doit détruire. Ça qui est pas mal. La boule de feu qui sert à terminer les decks ou à s'occuper des barbares surtout. Comme ça, les barbares sont facilement neutralisés. D'ailleurs, je le fais surtout avec un autre deck. Je vous ai déjà présenté. Vous voyez que c'est un deck qui sert à tanker. C'est son but. Donc au niveau de la défense, vous avez les petits squelettes qui sont pas mal, on va dire ça comme ça. Le gel aussi qui peut être utile. L'ordre de gargouille aussi. La sorcière, pour le coup c'est un deck qui coûte un petit peu plus cher. Je crois qu'il a à 4, avec la modification il a 4 ou 4,2, un truc comme ça, je me rappelle plus. J'ai fait le calcul vite fait. Donc vous pouvez voir qui pourrait être assez utile. Attends, je vais vous dire exactement. On va mettre la Valkyrie. Vous avez l'impression qu'ils sont nuls. Je les améliore pas du tout. 4,3. En vrai, c'est 4,25. Mais... Donc voilà. Donc ça, c'est un deck que j'ai bien prévu. Ça, c'est un autre deck. Ouais, je vais vous le présenter, lui. Hop, voilà. Donc c'est un deck mortier qui peut faire bizarre pour certains joueurs. Ceux qui ont la raquette, vous pouvez aussi la remplacer par le sort de foudre qui est où déjà. Donc comme vous voulez, en tout cas il faut un sort qui fait mal, qui fait très mal. J'ai déjà mortier 5, je peux améliorer plein de cartes. Donc pour le coup les flèches sont dans le deck. J'adorais cette carte avant mais j'ai pas pu les mettre dans le deck, dommage. Donc il se compose de mortier, canon, roquette ou foudre, gobelin à lance, ordre de gargouille, flèche,
gobelin à couteau et barbare. Donc, je vais vous présenter ce deck dans un petit combat amical pour montrer comment on pose une unité surtout. Parce que pour le coup, là, j'ai tout. J'en avais un autre pas mal. Donc, ça, c'est pour éliminer les petits dieux qu'on a posé mortier. Ça, c'est pour terminer les tours et aussi pour affaiblir les unités. Pour le coup, on n'a pas trop de problème au niveau. Par contre, là, il me pose beaucoup d'unités. Ordre de gargouille. Voilà, comme ça, vous terminez un peu les défenses. Vous laissez faire la petite contre-attaque. Hop, je pense qu'il va mettre les fléchettes quand même, non? Ouais. Vous mettez canon là et mortier là. Comme ça, on va se faire attaquer en tout premier. Là, j'ai les barbares. Alors, je vais poser les barres en avance. Le mortier qui fait très mal. Hein. Je vais bientôt pouvoir le passer 6. Hein. Hop là, on va se faire avoir. Voilà. Pose un deuxième canon. Hop, ok. Donc, on va reposer un mortier. Ouais, mince. Non, j'avais pas prévu ça. Ouais, le mortier, celui-là doit faire vers les 105 dégâts. Bientôt pouvoir le passer les 26. Ouais. Une petite liste de deck. Hein. Vous voyez à peu près l'utilité. Hein. Je vais mettre fléchette. Je termine juste vite fait le match. Hein. Est-ce que non, ça va pas le faire. Je la remets quand même. Mais une armée de squelettes. Non, armée de squelettes en solo, c'est très facile à battre. Hein. Mais alors, quelqu'un à l'intérieur, vous gelez les défenses. Et en plus, vous avez l'une des sorcières qui continue à invoquer. Là, c'est autre chose. Donc là, on va le laisser se débrouiller. Ah! Bon, voilà, il a eu une demi-tour, c'est pas grave. Hein. Hop. Voilà, vous avez compris le principe de ce deck. Et le dernier deck. Il reste un dernier normalement. Enfin, je crois. Ah non, c'est le deck de tout à l'heure. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour me dire si ces techniques d'attaque marchent. En tout cas, le mortier il marche pas mal. Hein. On a 6, il fonctionnait. En tout cas, c'est un bon deck pour faire rager les joueurs, je vous le dis. Car vous pouvez longtemps combattre sans se faire battre. C'est un bon duel. Bon là j'ai pas trop de combats puisque j'étais avec mon autre deck. D'ailleurs on m'a bien battu là j'ai trouvé. On me posait des princes ténébreux, enfin des troupes d'arène 7 alors j'étais pas habitué à ces cartes. Donc le deck n'est pas forcément adapté pour arène 7. D'ailleurs le dernier combat c'était un géant royal level 6. C'était assez sympa. Mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. Au revoir.